bienvenue, c'est Claudine. Nous allons voir ensemble comment vous allez faire pour avoir plus confiance en vous. Nous regardons ça tout de suite. J'ai décidé de faire cette vidéo par rapport aux contacts que j'ai eus sur Instagram et également sur Facebook. Vous êtes nombreux à me contacter en me disant oui, Claudine, c'est vrai, j'ai un métier où je suis en contact avec la clientèle et j'ai besoin effectivement d'avoir confiance en moi. Des fois, je suis mal à l'aise. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose de très très important auquel vous devez faire attention. C'est vraiment votre posture. Numéro 1, votre posture. C'est comment vous allez vous positionner face à votre client et comment vous allez aussi interagir avec lui. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez les épaules rentrées, vous n'êtes pas à l'aise, ça va se ressentir et on va voir tout de suite que vous n'êtes pas donc dans votre état au maximum. Donc pensez vraiment à travailler votre posture si vous souhaitez avoir plus confiance en vous. Deuxième étape, je vais vous proposer de vous oxygéner. Vous allez vous dire, mais oui, mais qu'est-ce que l'oxygène vient voir là-dedans? L'oxygène, c'est très important parce que lorsque vous êtes mal oxygéné, c'est-à-dire que vous respirez mal, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus confiance en vous, vous transpirez, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous avez mal au ventre, vous vous sentez pas bien. Alors que si vous respirez profondément, vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus détendu, ça va donner un signal à votre cerveau, donc vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous allez vraiment vous sentir donc à votre place. Donc c'est très important que vous soyez le plus oxygéné possible. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, donc toujours avoir des pensées positives. Vous pouvez toujours vous remémorer donc les bons moments que vous avez passés, les moments de succès, le jour où vous avez réussi votre permis, le jour que vous avez réussi votre diplôme. Trouvez les moments où vous avez une petite victoire. Ça peut être les moments où vous avez séduit votre compagne ou votre compagnon. Tout ce qui peut vous aider à vous mettre dans une émotion dynamisante. L'émotion, c'est très 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 important pour vous aider à progresser et pour vous aider à atteindre vos objectifs. Très important que vous gardez ça en tête. C'est vraiment une des clés quand on veut réussir quelque chose et avoir confiance en soi, de se remémorer les choses positives. Nous avons tendance tous à vraiment se focaliser sur les émotions négatives en fait, les choses qui ne vont pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, bon on n'est pas content et puis on ressasse et tout ça, ça nous amène dans un mauvais schéma. Donc pensez vraiment à toujours vous focaliser sur vos souvenirs dynamisantes. Pourquoi pas vous projeter dans des émotions positives, par exemple votre souhait, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie, votre future vie familiale. Vraiment aller chercher l'émotion pour être beaucoup plus efficace. Donc ça c'est vraiment donc mon troisième point. Quatrième point, sortez dans votre zone de confort. Faites des choses nouvelles. Partez en voyage, si vous n'avez pas les moyens, allez vous balader, rencontrer des gens, allez faire des after-work, allez rencontrer donc des commerciaux, allez rencontrer des chefs d'entreprise, ou encore allez dans des clubs, faites du sport. En tout cas, trouvez un moyen de rencontrer du monde. Très très important d'échanger avec les autres personnes, de partager des expériences, de sortir de sa zone de confort. Vous allez vous rendre compte que plus vous sortez donc de votre zone de confort, plus votre zone va s'élargir et plus vous aurez de nouvelles interactions qui vont vous dynamiser, vous donner plus confiance en vous. Donc ça, c'était vraiment mon quatrième point. Mon cinquième point, lisez des livres. Lisez des livres inspirants. Si par exemple vous aimez, je sais pas, Barack Obama par exemple, c'est quelqu'un que vous appréciez, je pense qu'il y a une biographie sur lui, lisez ce livre. Si vous aimez Oprah Winfrey, lisez son livre. Vous aimez par exemple Tony Robbins, il a fait un livre qui est pas mal, qui est Le pouvoir illimité. Donc lisez des livres des personnes inspirantes, des gens qui ont réussi, des gens qui vous donnent le chemin. Parce que peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là et qui connaît le chemin le plus court pour s'en sortir. Donc, lisez des livres qui vous donnent envie de vous en sortir et qui vous donnent vraiment la motivation pour le faire. Donc ça, c'est mon cinquième point. Et vous avez donc en sixième point, vraiment, trouvez-vous un mentor. Si vous voulez être un top commercial, par exemple, trouvez quelqu'un qui sait vendre. Donc faites comme cette personne, donc ce qu'on appelle le modeling. Donc rapprochez-vous, si cette personne a écrit des livres, lisez ses livres.
Si cette personne fait du sport, ben faites du sport. Si cette personne a une posture, une démarche, ben prenez aussi ce modèle. Je sais, je vous vois venir, vous me dites ouais, mais en modeling, je vois pas pourquoi. À l'école, on nous a toujours appris de ne pas copier. Oui, c'est vrai, on nous a dit de ne pas copier à l'école. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer des autres et toujours en gardant votre personnalité et apporter votre touche. Mais c'est très important de vous inspirer des personnes qui vous portent. Faites attention à ce que vous vous dites vous-même. Moi, je suis sûre que si vous avez quelqu'un qui vous parle comme vous vous parlez à vous-même, vous serez pas amis. Arrêtez de vous dire ouais, je suis bête, je suis pas belle, je suis grosse, je suis moche, je suis ceci, je suis cela. Commencez à vous trouver des adjectifs motivants. Par exemple, en disant je suis une personne où je suis capable de réaliser mes projets, je suis capable de faire ceci, tout ce que je fais me réussit. Vraiment, utilisez aussi ce que je vais appeler tout de suite les affirmations positives. Les affirmations positives, c'est un moyen qui permet effectivement de changer votre état d'esprit. Bien sûr, au début, ça aura l'air d'un mensonge à force de répéter des affirmations positives, mais au fur et à mesure, ces affirmations vont devenir une réalité donc pour vous et vous allez commencer à y croire. Donc, on va parler de la croyance. Et quand vous allez commencer à y croire, ça va changer votre état mental et ça va vous apporter donc une confiance en vous parce que vous aurez travaillé avec des phrases et des mots qui vont vous porter. Donc ça, c'est vraiment mon 7e point. Donc pensez à utiliser des affirmations positives. Alors par exemple, je suis capable de réussir, je suis un vendeur de classe nationale, je suis voilà, vraiment trouvez tout ce que vous pouvez mettre derrière avec des superlatifs, mettez-y derrière pour vous aider à améliorer votre confiance en vous. Donc ça, c'est mon autre point. Et donc, j'ai le dernier point qui est très important où je vais vous demander de travailler sur votre identité. Quelle est votre identité? Quelle est votre identité forte? Qu'est-ce qui vous parle? Quand je dis identité, c'est pas le nom qui est écrit sur votre carte d'identité ou sur votre permis, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Donc, une fois que vous allez travailler votre identité, vous allez vraiment savoir qui je suis. Vous allez peut-être vous dire, moi, je suis donc un sportif de haut niveau de classe mondiale. Vous allez peut-être vous dire, je suis un commercial de classe mondiale. Vous allez vraiment trouver des super relatifs. Tout ce qui va avoir un sens puissant pour vous, travaillez votre identité. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et utilisez ces mots-là et tous les matins, répétez-vous, je suis un expert dans tel domaine. Je suis expert dans tel domaine. Je suis donc un trader de classe mondiale. Je suis ceci, je suis cela. Ça va être très important que vous travaillez qui vous êtes pour pouvoir élever votre identité. Parce que le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être en cohérence avec qui il est. Donc, si tout le temps on vous a dit que vous étiez bête, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez faire toujours des trucs pour dire, je suis bête, c'est normal, j'ai toujours été comme ça. Voilà. Donc, sortez déjà dans cette zone pour pouvoir justement réussir à avoir cette identité forte. Encore une chose, évitez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas en concurrence avec les autres. Arrêtez de vous dire oui, mais bon, un tel il est mieux, celui-là il est mieux, j'aurais aimé être comme ça. On a pris l'habitude de se comparer toujours aux autres. Le fait de vous comparer aux autres, tout simplement, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas en concurrence avec les autres, vous êtes en concurrence avec vous-même. Vous devez déjà vous motiver à faire quelque chose, vous motiver à réussir. Donc si vous vous mettez en concurrence avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous décourager. Et vous allez vous dire, voilà, moi je vais jamais y arriver. Non, vous n'êtes pas en concurrence avec les autres. Donc pensez-y, restez vraiment focusé sur vous-même. Ensuite, ce que j'aimerais aussi vous souligner avec vous, le fait d'avoir un entourage qui vous porte. L'entourage est très important. Donc si vous êtes avec des personnes qui vous motivent, des personnes avec qui vous rigolez beaucoup, des amis, la famille, des gens vraiment qui vous portent, mais passez du temps avec ces gens-là. Si c'est des personnes négatives, qui sont tout le temps négatives, qui vous parlent que tout le temps de négatif, mais fuyez. Il n'y a rien qui vous oblige à rester avec ces personnes. Donc, prenez donc une décision de faire des choses dynamisantes, si vous voulez vraiment avoir plus confiance en vous. Parce que plus vous allez rester dans des émotions négatives, avec des personnes négatives, ça va pas vous tirer vers le haut, ça va plutôt vous tirer vers le bas. Donc, pensez-y. Alors, dernière chose qui est super importante, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez réussir, vous devez vous dire pourquoi je veux faire cette chose-là.
Vous devez trouver le pourquoi. Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est pour aider les autres? Le pourquoi doit être suffisamment grand. Si vous faites quelque chose et que le pourquoi il est très grand, qu'est-ce que vous allez avoir derrière? Vous allez avoir l'impulsion, vous allez avoir envie de le faire, même si c'est dur, même si il y a des portes qui se ferment, vous allez trouver des portes qui s'ouvrent aussi. Donc, pensez vraiment à pourquoi vous voulez faire les choses. Les gens qui abandonnent, les gens qui laissent tomber, c'est vraiment des gens qui n'ont pas un pourquoi suffisamment grand. Quand on a un pourquoi suffisamment grand, on sait pourquoi on fait les choses, eh ben, on trouve toujours l'énergie et la force d'y arriver. Donc, tout ça, ça va vous aider à vous centrer. Donc, prenez un papier, un crayon, écrivez pourquoi vous voulez faire les choses. Et écrivez également comment vous allez faire pour y arriver. Mais si vous avez vraiment un pourquoi élevé, vous allez trouver le comment. Donc, très important de savoir pourquoi vous voulez réussir. Et encore, je vais souligner un point avec vous qui a son importance. Vous avez la règle qu'on dit des petits pas, step by step. Alors, faites du step by step. Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, ne mettez pas des objectifs trop grands. Vous pouvez avoir une vision à 5 ans qui est une vision, une très grande vision sur 5 ans, mais pensez à mettre des petits pas. Par exemple, sur les 3 mois à venir, vous allez vous fixer des objectifs qui sont réalisables et mesurables. Et lorsque vous allez vous rendre compte que ces objectifs-là ont fonctionné, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner de confiance en vous. Parce que si vous mettez des objectifs suffisamment grands et que vous ne les atteignez jamais, parce que vous n'avez pas mis l'intervalle, donc les petits pas pour arriver d'un point A à un point B, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vraiment perdre du courage. Donc, pensez vraiment à la règle des petits pas, donc que je dis step by step. Faites des petites victoires et fêtez vos petites victoires. Quand vous réussissez, fêtez vos petites victoires. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider et ça va vous donner encore plus confiance en vous. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'ose compter que les conseils que je vous donne vont vous aider. Donc, merci pour vos messages et je vous dis à bientôt.